Bonsoir, chers amis. C'est votre frère, votre ami Suleiman Touré. Je suis encore devant vous pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler un peu. Parce qu'il faut ça. Je suis déjà habitué. Si je n'enseigne pas, ça joue beaucoup sur moi. Si je n'enseigne pas, ça joue beaucoup sur moi. Donc, je ne peux pas rester sans rien faire. C'est pas vrai. Le dimanche, ça, c'est un repos. Oui, c'est vrai. Mais je dois vous parler un peu pour qu'on puisse se comprendre. La vie, c'est ça. On doit se compenser. Vous et moi, on doit se compenser. Car ce monsieur n'abandonne pas. Je vous ai dit 20 fois, moi je ne suis pas né pour suivre, pour être un suiveur. Jamais. Je ne suis pas né pour être un suiveur. Je suis né pour gagner. Je suis né pour réussir ma vie. Je ne suis personne, ni papa, ni maman, ni personne. Je sais d'abord que je n'ai personne à qui je vais dire que oui, lui va m'épauler, lui va m'aider, lui va m'arranger. Je n'ai personne pour ça. Oui. Mais on m'a beaucoup aidé, franchement. Même si je n'ai personne, oui, j'ai des personnes qui peuvent m'aider, mais c'est vrai, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Il faut être reconnaissant à ce niveau-là. Alors, est-ce que je dois encore rester flanqué, sans bouger, sans rien faire? Je dois encore rester dans ça? Mes frères, je dois encore faire ça? On doit faire ça? On vous a beaucoup aidé? Durant combien d'années? Hein? Durant combien d'années? Durant tes études universitaires, primaire, hein? Secondaire, tu finis l'université, tu réclames encore tes parents. Est-ce que c'est ça qu'on veut dans cette vie-là? Est-ce que c'est ça qu'on veut réellement? Jamais. C'est pas ça qu'on veut. Sinon, moi quand même, c'est pas ça que moi je veux. Je vais réussir ma vie. Je vais réussir ma vie. Je suis né pour gagner. Un des gars qui découvre, un concept qui découvre. J'avais dit ça dans ma précédente vidéo, la fois dernière. Ça vient de qui? Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit, tu ne perds jamais. Tu gagnes ou apprends, mais je ne perds jamais. Moi aussi, c'est comme ça. Je ne perds jamais. Si je veux, je ferai tout pour l'avoir. Je ferai tout. Si je dis que je veux la chose en question, c'est que tu as là, je veux ça. Je ne vais pas tuer, non. Faire du banditisme, non. Faire l'escroquerie, non. Diffamer, non. Anéantir ta vie, non. Mais je ferai tout pour l'avoir. Même pour m'approcher de toi. Monsieur, comment tu as eu ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi pour y arriver? Si j'ai compris ça, je ferai tout. S'il faut se battre, je vais me battre pour en avoir. Car la vie, ce n'est pas un cadeau. Si Dieu nous a créés, mais ce n'est pas fortuit. Il nous a dit que, allez-y, battez-vous. La vie, c'est la concurrence. Œil contre œil. Dent contre dent. Tête contre tête. C'est la concurrence. Mais il ne faut jamais concurrencer quelqu'un. Ton concurrent, c'est qui? C'est toi-même. Ton concurrent n'est pas ton ami. N'est pas tes parents. N'est pas tes jeunes frères. Ceux qui ont devenu riches là, ce n'est pas tes concurrents ça. Ceux qui sont pauvres, ce n'est pas tes concurrents ça. Ce n'est pas tes amis, tes concurrents. Ton concurrent, c'est toi. Ton concurrent, c'est toi. Tes concurrents, c'est toi. Qui tu dois battre? C'est toi-même que tu dois forcément battre. Ce n'est pas tes ennemis. Tu n'as aucun ennemi. Non, pas d'ennemi dans cette vie-là. Ton ennemi, c'est qui? C'est toi. Moi, c'est ça, ma philosophie. Je n'ai pas d'ennemi dans cette vie. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai aucun ennemi. Jamais. Je n'ai pas de concurrent. Mon concurrent, c'est moi. Mon concurrent, c'est moi. Si je dois battre quelqu'un, c'est moi que je dois forcément battre. Mais ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas quelqu'un qui est là. Ou bien dire que oui, la sorcellerie, parce qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça. Moi, je m'en fous. Car je suis né pour gagner. Je suis né pour gagner. Et je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que
Dieu va penser à ce niveau. Je ne sais pas ce que Dieu m'a réservé, mais moi, ce qui est dans la tête, je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie et faire encore enlever ma famille dans la pauvreté. Faire encore enlever ma famille dans la pauvreté. Et je suis j'aurai des enfants. Je ne veux pas que mes enfants aillent quelque part quémander. Ma femme aille quelque part quémander. Je veux que ma femme soit fière de moi. Mes parents soient fiers de moi. Mes frères soient fiers de moi. C'est ça que je veux. Mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est ça. Si je dois construire la maison pour ma femme, pour mes enfants, mettre en place des sociétés pour mes parents, pour mes enfants, pour ma femme, pour ceux qui vont venir. Moi, c'est ça ma philosophie. Pourquoi pas vous aussi? Alors, mes frères, aujourd'hui, nous avons un sujet qu'on va débattre ensemble. Comme ce que j'ai dit, je ne vais jamais abandonner. Je suis avec mon épée. L'épée infatigable. On a un sujet à débattre, vous et moi. Un sujet qui va nous arranger. Un sujet qui va nous aider. Un sujet qui va nous aider à avancer. La vie n'est pas cadeau. Dieu n'a pas donné ça au hasard. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas au hasard que Dieu a donné ça. Jamais. Si Dieu nous a créés, la raison est déjà là. On a une responsabilité. On a des tâches. On a des activités à mener. Mais c'est vrai. Alors, nous avons un thème qu'on va débattre ensemble, qu'on va décortiquer, qu'on va définir ensemble. Ce thème est appelé et intitulé le leadership. Le thème est intitulé le leadership. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme chacun a sa philosophie, chacun a sa définition, c'est le français. Si on a compris, je ne suis pas né français, moi je m'en fous des fautes, je m'en fous de ce qui va se passer. Je m'en fous. Mais chacun a sa définition, chacun, ce que je dis, c'est vrai. Et ce que je vais encore dire, c'est vrai. Il faut accepter. Accepter. Il faut accepter. Ce que je dis, c'est vrai. Car c'est un système que je me suis imposé. C'est un système que je me suis procuré. Jusqu'à présent, c'est ça qui se passe. Je ne dis pas que je m'étais, que je me suis imposé. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Le leadership, c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est que moi j'ai compris et c'est que moi j'ai lu. Ce sont des actions menées par une personne, des comportements qui émanent d'une personne. C'est ça. Le leadership comme thème, tes comportements. Tu es opposant, tes comportements. Tu es président, tes comportements. Tu es enseignant, ce que tu vis, tes comportements. Tu es étudiant, tes comportements. Ce que tu peux forcément insérer, ce que tu peux forcément imposer. C'est ça le leadership en question. Tes actions à mener pour qu'on puisse te respecter, c'est ça le leadership en question. Ou bien aider les autres, c'est ça le leadership en question. C'est ça qu'on veut forcément dire à ce niveau. Pour être facile, pour rendre la phrase facile, le thème facile, c'est ça que je veux dire à ce niveau-là. Des comportements menés par un individu ou bien mettre en place par un individu dans une société pour aider ses semblables ou l'aider lui-même. C'est ça le leadership. Pour gouverner une entité d'individus ou une société, une entreprise, un pays, c'est ça le leadership. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est ça qu'on va parler, ces actions-là qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse nous respecter un peu, pour qu'on puisse gouverner ce pays, pour qu'on puisse être un opposant, un président à l'avenir, un bon prof à l'avenir, un décideur à l'avenir. Quand je prends la parole, on ne doit pas me retirer la parole parce que je suis un leader. Mais quels sont les éléments qui incombent dans ce thème qu'on appelle ici le leadership? Leader, on aime de le dire souvent, je suis un leader. Parce que si on est fort, on dit que oui, je suis un leader.
Si j'ai beaucoup d'argent parce que je suis un leader a beaucoup d'argent. La force est là. Ah, il est notre leader parce qu'il est costaud, il est brave, il peut se battre. C'est notre leader parce que c'est sa parole qui passe. Il est leader à ce niveau. Mais moi, je dirais que le leader qui est là, être leader, c'est quoi? Voici les points forcément qu'on peut forcément sillonner, qu'on peut forcément énumérer un à un. Quels sont les points? Ce terme nous a dit que pour être un leader d'abord, il faut avoir une vision. Pour être un leader, il faut d'abord avoir une vision. Est-ce qu'on a des visions? Est-ce que vous et moi, mes amis, on a des visions? On est tous diplômés à Sophonia. Tu as fini, j'ai fini. Pendant combien d'années? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. 5e année cette année. Est-ce qu'on a des visions? On va être leader. Est-ce qu'on a des visions? Toi, président, est-ce que vous avez des visions? Toi, opposant, est-ce que vous avez des visions? Vous battez pour être le président de la Guinée. Tu es président, est-ce que vous avez des visions? D'abord, moi, ce n'est pas eux qui m'intéressent beaucoup, mais nous, les jeunes. Soyons des leaders renommés. Ça commence maintenant là. Pour que ta voix passe, il faut être d'abord un leader. Il faut avoir une vision. Ma vision. Lorsque moi j'étudiais, je pense seulement, je vais vous dire à ce niveau, lorsque j'étudiais, j'ai pris une décision. Ma vision, je dois finir d'étudier vite, rapidement. Arrive à l'université, ce n'est pas les cours qui m'intéressaient en 3e année. En 3e année, ce n'est pas les cours qui m'intéressaient. Mais je me posais des questions. Après ici, je dois faire quoi? Oui. Après ici, la 3e année de cette année, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner ma vie? C'était ça ma vision. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour gagner ma vie? C'était ça mon objectif. J'ai commencé à calculer. Une fois à la maison, je prends ma feuille, je commence à causer une à une mes visions sur la feuille. Car je me suis dit, il faut encore se former. J'ai pris ça. Je n'ai pas encore fait la planification de mes visions. Jamais. De mes objectifs. Jamais. J'ai dit sur ma feuille, ce que j'ai causé, je dois encore me former. J'ai écrit ça. J'ai encore compris, je dois encore gagner un peu d'argent pour me former. Il faut faire le marketing, il faut enseigner. J'ai écrit ça aussi, tous ces éléments-là. Il faut enseigner. J'ai écrit tout ça parce que j'ai une vision. Regardez nos opposants qui se disent que oui, on veut être président de la Guinée. En Afrique, on veut l'être. Ils n'ont pas de plan à nous donner. Ils n'ont pas de plan à nous donner. Ils n'ont pas de plan à nous présenter. Ce qui est un peu rigolant, je vous le dis, pendant l'élection de 2010, lorsqu'Alpha Condé était au pouvoir, j'ai vu un opposant guinéen qui n'a pas pu défendre son plan. Et il veut être le président de la Guinée. Mais ça veut dire quoi? C'est honteux. Il n'a pas pu défendre son plan. Sa vision pour la Guinée future. Il n'a pas pu défendre son plan. Il est un leader. Et puis il se dit que je suis leader. Il n'a pas de vision pour la Guinée. Il va être le président guinéen. C'est ça qu'il veut être. Il n'a pas de vision. Il a commencé seulement à parler. C'était une grande gueule, espace FM de la migration. Je vous le dis que c'était honteux. J'ai commencé à me poser des questions. Mon pays, comment mon pays va l'être à l'avenir? Voici nos opposants. Leur vision pour la Guinée future. Ils ne peuvent pas défendre leur vision, leur plan pour la Guinée. Comment gouverner la Guinée? Mais regardez les Européens. Si un président en Europe, aux États-Unis, en Asie, veut être président français, président américain, président russe, président japonais, il faut d'abord la vision. Qu'est-ce qu'il va nous apporter?
Qu'est-ce qu'il va apporter pour ce pays-là? Qu'est-ce qu'il va forcément nous donner comme sens? Ils ont des plans, des visions bien définies. Elles ne sont pas comme les opposants africains. Un opposant africain peut prendre tout en disant, si je serais élu comme président, vous aurez le courant, je vais faire la route, vous allez manger très bien, et puis les logements sociaux, je vais construire les barrages, tout ça. Monsieur, toi seul, tout ça, dans 5 ans, tu peux faire ça? Hein? Dans 5 ans, tu peux faire ça? C'est ta vision, ça? Tu vas changer la vie de ces Guinéens? Amener le courant pour ces Guinéens? De l'eau pour ces Guinéens? Construire des barrages pour ces Guinéens? Les employés, tu peux faire tout ça? Construire des écoles partout, tu peux faire tout ça? Dans 5 ans? Oh là là! Et puis, ils viennent d'abord, ils n'ont rien, pas d'argent, seulement on puise la caisse de l'État. C'est ça qu'on puise. Pas pour travailler, mais pour manger seulement. Faire enrichir leur famille, leurs copines, leurs hommes. Seulement ça. Leur famille, seulement ça. Le souci, ce n'est pas le pays, mais leur argument, leur vision. Mais ce n'est même pas une vision qui est classique. Regardez ce qu'il dit. Lui seul, dans 5 ans, il va construire des routes pour nous. Dans 5 ans, des écoles pour nous. Dans 5 ans, les logements sociaux. Dans 5 ans, l'emploi. Dans 5 ans, l'eau. Dans 5 ans, le courant. Dans 5 ans. Ah, monsieur, 5 ans. Mais ce n'est pas vrai. Mais nous, on applaudit. On applaudit. Parce que nous sommes des ignorants. Il se dit que je suis un leader. La vision n'est pas claire. La vision n'est pas précise. Toi, tu vas encore l'applaudir. Tout en disant, oui, lui a une vision pour la Guinée. Lui veut que la Guinée arrive. Lui veut que la Guinée se développe. C'est comme ça qu'on développe un pays. Les Blancs, c'est pas comme ça. Sur les Blancs, c'est pas comme ça. Moi, je prends un exemple sur un président, le président français, Emmanuel Macron. Il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne blague pas avec ce qu'ils disent. Il ne blague pas. Si un président européen dit correctement, si je serais élu président, voici mon plan. Seulement les infrastructures, seulement ça. Comme la route, les écoles, les hôpitaux. Seulement ça qu'il va construire, qu'il va mettre en place. S'il serait encore élu, c'est ça qu'il va mettre en place. Durant ces 5 ans, durant ces 3, durant ces 7 ans, c'est chemin qu'il va mettre en place. S'il a 2 mandats, c'est chemin qu'il va mettre en place. Et ça ne manque pas. Vous allez riposter, mais c'est ça sa vision. Pour qui? Pour son pays. Pour qui? Pour sa population. Pour qui? Pour sa nation. Pour qui? Pour son peuple. C'est ça sa vision. Mais toi, seul, tu peux changer tout dans 5 ans. C'est pas vrai. Ça, c'est une vision floue, ça. On ne peut pas accepter. Ça, ce n'est pas un leader, ça. Un leader, fixe-toi un objectif. Fixe-toi un objectif. L'objectif que j'ai là, si je serais élu comme président de la Guinée, le courant, vous ne manquerez pas. Vous aurez le courant. L'eau, vous ne manquerez pas. Vous aurez de l'eau. La route, vous ne manquerez pas. Vous aurez forcément la route. Citez ces 3 éléments-là. Ceux qui vont venir seulement ces sous-éléments, restez silencieux. Ne parle pas sur ça. Ne parle pas sur ça. Les sous-éléments qui vont venir, laissez ça. Mais énumérez seulement 3 points essentiels, 3 points focaux. C'est ça un leader. Ah, si je serais élu comme président, voici mon plan, voici ma vision pour la Guinée. La Guinée n'a pas de courant. La Guinée n'a pas de l'eau. La Guinée n'a pas de barrage. La Guinée n'a pas d'infrastructure sanitaire. Alors si je serais élu, voici les 3 éléments que je vais forcément réunir et puis vous donner. Votez pour moi. C'est ça un leader. Quand tu serais encore élu,
Fais ça. Fais ces 3 éléments que vous avez cités. C'est comme ça les Européens travaillent. Si vous venez en Europe, vous partez en Asie, vous partez en Amérique, si ces pays-là sont construits, c'est comme ça. Toi seul, tu ne peux pas construire un pays. Toi seul, tu ne peux pas. Toi seul. Et puis dans 5 ans, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dans 5 ans, tu ne peux pas. Toi seul, ce n'est pas une vision claire ça. Évitez ça. Si on est aussi étudiant, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta vision? Tu es sur le banc, quelle est ta vision? 3e année cette année, quelle est ta vision? Est-ce que je vais encore finir? Rester dans la famille, rester encore dans le foyer, rester encore manger les repas de nos parents? Papa a beaucoup fait, maman a beaucoup fait durant ta jeunesse. Et encore, on va te prendre en charge à ta vieillesse. Tes enfants, ta femme, c'est déplorable. Il faut l'éviter. Ayez une vision claire pour cette vie-là. Ayez une vision claire. Dis à toi que si je finis cette année, c'est ça que je vais faire. Si par exemple tu fais le brevet, dis à toi, ta vision, je dois avoir mon brevet. Je dois avoir mon brevet cette année. Tu es diplômé, je dois forcément avoir un travail cette année. 2024, c'est une année pour moi, d'excellence pour moi. Je dois réussir cette année. C'est ça ma vision. Tu fais ton plan à travers tes objectifs. Tu fais ton plan. Voici le plan que j'ai énuméré. Moi, c'est ça ma vision. Je me suis dit maintes fois, si ce que j'ai énuméré sur mes feuilles, c'était un peu une chose un peu rigolante, je peux forcément énumérer cela. Pendant qu'au moment où j'enseignais, où j'enseigne jusqu'à présent, qu'est-ce que je faisais? J'ai énuméré sur ma feuille, je dois m'acheter une moto. Quelle année? En 2023. Je dois m'acheter une moto. Je dois prendre un local. Quelle année? C'était en 2022. 19, oui, 19, en 2019. J'ai dit que je dois prendre un local en 2019, un local en 2019. J'ai tout accompli. Je me suis acheté une moto. C'était pas facile pour moi d'acheter une moto. Je me suis acheté une moto. Sans que papa me paye même un franc. Mais je me suis acheté une moto. J'ai pris un local. En 2022, j'ai pris un local. 2019, j'ai pris un local. 2023, comme c'est quoi j'ai écrit, j'ai acheté une moto. Et je me suis encore dit, en 2024, je dois voyager. C'était mon plan en 2023. Je dois voyager. Si je ne quitte pas en Guinée, je ne pars pas pour me former encore, quel qu'en soit le pays cité, mais ça c'est mon plan. Dans ce sens, comme j'ai une vision, je me suis fixé un objectif, je me suis battu corps et âme. J'ai épargné l'argent. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on y arrive dans cette vie. La vie, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas gratuit la vie là. Ce n'est pas gratuit la vie là. Seulement, il faut une vision. Il faut une vision. Il faut ça. Il faut la vision. Il ne faut pas encore rester intact, sans bouger, sans rien faire. Prends une feuille maintenant. Écris ta vision. Écris tes objectifs. Écris ce que tu veux dans cette vie. C'est Dieu qui donne. Mon frère, c'est Dieu qui donne. Mes frères, c'est Dieu qui donne. Mes soeurs, c'est Dieu qui donne. Je vous le garantis. C'est Dieu qui donne. Mais décidez-vous. Ayez une vision pour votre avenir, pour votre vie. Prenez la décision maintenant là. Que tu dois forcément gagner. Tu vas encore gagner. Mais ce que moi je comprends, on ne réfléchit pas. C'est ça aussi, le leadership. On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Toutes les personnes intelligentes ont des tables dans leur chambre. Moi, j'ai compris ça parce que je lis, je vous ai dit ça, je lis beaucoup, je suis un fan.
La lecture, je lis beaucoup. J'ai une table, depuis que j'ai compris ça, une fois après les cours, j'ai une table. C'est là-bas où je vais m'asseoir. Je vais commencer à me poser des questions. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Tu dois faire quoi? J'ai étudié, j'ai mon diplôme, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? C'était ça, moi, mes questions. J'étais seul. Parfois, je peux fermer ma porte, rester seul dans la chambre. Si je viens d'arriver là, je suis fatigué, je suis épuisé, je me repose un peu. Après, maintenant, la pause de quelques minutes, je me réveille seulement, je me lave après avoir fini de me laver, je m'assois, je commence à me poser des questions. Est-ce que ce que je fais, oui, c'est rentable? Oui, c'est rentable. L'enseignement, c'est rentable. Mais il faut encore autre chose pour ma vie. Il faut encore quoi pour ma vie? Mais nous, on ne se réfléchit pas. On n'a pas de questions à se poser. Seulement des blagues, seulement des blagues, seulement des blagues, seulement des blagues, seulement des blagues. Parce qu'on a des vents qui nous arrivent parfois, qui nous disent que réellement, allons-y, sortez, allons se, euh, allons se promener un peu. Oui, c'est pas mauvais. Allons danser, c'est pas mauvais. Mais rester dans la blague, blaguer, 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 ça ne pourra pas aider un jeune. Surtout un jeune débutant. Ça ne pourra pas nous aider. Nous sommes des débutants. Ça ne pourra pas nous aider. Ça ne pourra pas nous aider. Ayez une vision claire pour cette vie-là. Ayez une vision claire de cette vie-là. C'est Dieu qui va nous aider. Mais réfléchissez-vous. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que moi j'ai accompli? Qu'est-ce que je dois forcément accomplir si on m'a mis à l'école? Ceux qui t'ont mis à l'école là, on attend de toi, beaucoup de toi. Beaucoup de toi. On attend beaucoup de toi. Je vous ai dit à l'entendre de ma vidéo, mes parents n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Mais moi, ma vision, j'ai pu me placer devant 50 à 100 personnes, 30 personnes et quelqu'un. Et puis à Conakry. J'étais à Conakry. Les personnes qui sont plus âgées que moi. Mais le leadership m'a dit que parce que j'ai une vision. Cela dit que rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Ma vision, là, rien ne peut arrêter ça. Même la mort, je n'ai pas peur. Parce que je pense que je vais mourir un jour. Mais qu'est-ce que je vais laisser pour ma famille, pour mes frères? Si j'aurais des enfants, pour ma femme, si j'aurais les enfants qui seront mes enfants à l'avenir, je vais laisser quoi pour eux? Moi, c'est ça ma philosophie. Si je suis né dans la pauvreté, est-ce que je dois finir dans la pauvreté? Que Dieu m'en garde. C'est Dieu qui donne. Je n'ai rien. Mais moi, je suis un homme riche. Il y a un proverbe qui dit que, il y avait un concept même qui dit que si tu veux être riche, il faut te comporter, il faut avoir un mental riche. Un mental des hommes riches. Il faut te comporter en riche. Il faut parler en riche. Oui. Il faut dire tout en riche. Alors moi, je suis un homme riche. Si vous voyez mes cahiers, mes brochures, tout est écrit, mais surtout le futur millionnaire, milliardaire, c'est ça que je crie souvent. Oui, tous mes cahiers, toutes mes brochures, tous mes livres, c'est ça qui est écrit. Mais surtout seulement le futur milliardaire, en dollars, en euros, en francs guinéens. C'est ça ma vision, je vais être riche. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'aurai mon pain un jour. Et je me battrai dans ce sens. Je me battrai dans ce sens. Je me battrai dans ce sens. Et c'est que la vision, le leadership qui est là, on parle aussi beaucoup. On parle beaucoup. Pourquoi vous parlez beaucoup? On parle beaucoup.
Ton plan, il ne faut pas révéler ton plan à une personne. Si vous avez une vision, il ne faut jamais révéler la vision à une personne. Ce n'est pas une personne confidentielle. Moi, ma vision, tout ce que je fais, c'est seulement mon papa qui sait, qui connaît ce que je fais. Même ma maman ne connaît pas ce que je fais. Parce que je sais que la femme a un esprit insignifiant. Oui, la femme, si elle est gênée, si elle serait maintenant avec son mari, par exemple, comme je suis l'un de la famille, s'il y a un problème entre lui et mon papa, elle peut tout révéler. Ce que je fais, elle peut tout révéler. Mais j'ai confiance à mon papa. Tout ce que moi je fais, toutes ces choses confidentielles, je les confie à mon papa. Si c'est bon pour moi, ma vision, ce que je me suis fixé comme objectif là, je dis papa, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Mais avant que je ne dévoile la chose en question, c'est ce que je travaille sur ça. Donc là-bas, j'ai travaillé, j'ai analysé, j'ai réfléchi beaucoup, maintes fois. Maintes fois, est-ce que ça pourra m'arranger? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça serait avantageux pour moi? Est-ce que c'est un atout qui peut arranger ma vie? Mais c'est Dieu qui décide. Je sais, même si je mets ce plan, je vais commencer à marcher sur ce plan, à travers sur ce plan. Je interpelle maintenant, je appelle mon papa, je dis, ah papa, c'est ça que je vais faire. Ok, c'est pas grave, si ce n'est pas une vision claire, il peut commencer à me conseiller tout en disant, ah, si c'est ça, tu dois commencer comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ok, j'accepte. Tout ce que papa dira, je vais noter tout ça, je prends des parties essentielles, des points qui sont avantageux, ces points qui peuvent forcément m'arranger. C'est comme ça que moi je fais. Je ne parle pas. Je ne parle pas trop, jamais. Je n'ai jamais aimé ça. Parler sur ma vision, parler sur mon objectif, devant quelqu'un. Même si tu es qui, tu peux me battre, tu peux me fouetter, tu peux me souffler. C'est à toi de voir tout ça. Mais, mon ami, je ne parlerai jamais, je n'en parlerai jamais à quelqu'un. Ma vision, mon objectif, je ne le ferai jamais. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, quand on est content, tout ce qui est confidentiel, on dit tout. On dit tout. Hey, ce que tu as comme vision là, c'est ce que l'ami qui rit avec toi, l'ami qui blague avec toi, l'ami qui mange avec toi, ton ennemi, c'est lui. Tu le garantis. L'ami avec lequel que tu sors là, que tu danses là, que tu fais tout là, que tu manges là, c'est ton ennemi. S'il faut choisir l'ennemi principal, c'est lui. Si la personne qui est là pour te dévaster, c'est lui. Si, par exemple, ce que je dis, c'est pas vrai, il faut tenter l'expérience. Il faut tenter l'expérience. Tu dis, devant cet ami-là, je dois aller quelque part d'ici cette année. S'il serait content de toi, jamais. Il va rigoler, mais ça serait seulement la face, mais le cœur, ça ne serait pas comme ça. Parce qu'il veut que tu restes comme lui. S'il est indécis là, il veut que tu sois aussi indécis comme lui. Alors, ta vision, il ne faut pas révéler ta vision. Ne dévoile pas ton secret. Tout ce qui est confidentiel, il ne faut pas dévoiler ça. Ne dis pas ça à quelqu'un, sauf seulement une personne confidentielle. Ce monsieur que tu as confiance là, tu peux le révéler tout en disant c'est ça que je vais faire. Mais il ne faut pas révéler ta décision, ton objectif, ta vision à une personne. Garde ça en toi. Si vous n'avez personne, gardez ça en vous. Laissez le résultat parler. Ne parlez pas trop. Un vrai homme ne parle pas trop. Un vrai homme ne parle pas trop. Ne parlez pas trop sur vos sujets. Ne parle pas trop sur vous. Moi, je ne parle pas sur moi. Jamais. Si ce n'est pas... Mais tout le monde le sait. Si ce n'est pas les cours, en classe, avec les... Non, même avec les amis, je ne parle pas trop. Jamais. Jamais. Tout ce que je fais, c'est le résultat qui va parler. Le résultat qui va parler. C'est ça que moi j'aime. Si j'entreprends, après si je finis seulement, le résultat qui va parler. Qui va vous dire que oui, c'est ça qu'il faisait.
Le résultat qui va vous dire que oui, si ce monsieur ne parlait pas, si ce monsieur ne disait même pas un mot, voici ce qu'il faisait. Moi, c'est comme ça que j'ai gouverné ma vie. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Et ça serait encore continuel. Même si tu es qui, mon secret-là ne serait jamais révélé. Ce que j'ai fait là ne serait jamais révélé. Ma vision là ne serait jamais révélée. Mon objectif là ne serait jamais révélé. Tu es qui devant moi? Seulement mon papa. Seulement mon papa. Mais tu n'as pas une personne confiante devant moi. Jamais. Jamais. Si tu veux, tu peux parler, dire tout devant moi. Mais si tu m'entends dire ah, seulement je vais dire oui, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien. Mais compenser encore, dire ah, moi aussi, c'est ça que je fais, c'est ça que je vais faire, c'est ça, c'est ça. Non, jamais. On peut blaguer, on peut s'amailler, on peut dire tout, on peut faire tout. Mais monsieur, ce que je vais faire là, si tu tentes de connaître réellement ce que tu veux faire, ah là, tu as tort. Tu as tort. Tu vas beaucoup faire, tu vas beaucoup souffrir. Parce que j'ai compris qu'un vrai homme, un leader, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas sa vision. Un leader, c'est quelqu'un qui est confidentiel. C'est quelqu'un qui a son secret à lui-même. Quelqu'un qui a confiance en lui. C'est ça un leader. C'est ça un leader. C'est ça. Ton secret, mon ami, il ne faut pas dévoiler ça. Ton secret, il ne faut pas dévoiler ton secret. Alors, le leader qui est là, regardez, moi, c'est quoi j'ai compris. C'est pour cela que j'ai beaucoup admiré Poutine, le président de la Fédération de Russie. Franchement, j'ai beaucoup admiré ce monsieur. Lui ne parle pas trop. J'ai suivi une de ses vidéos lorsqu'il parlait avec un journaliste français, un journaliste français. Lui, il avait posé tellement de questions. Qu'est-ce que toi tu veux avec l'Ukraine? Tous les présidents africains, tous les présidents européens et américains te battent pour que tu laisses tomber l'Ukraine, pour que tu perds. Ce monsieur n'a jamais, si il avait parlé seulement en une seule phrase, il a résumé tout en disant, je veux que mon pays soit indépendant. Je veux que mon pays soit lui-même. Alors, la Russie, c'est une fédération. L'Ukraine, j'aurai forcément la victoire et je vais gagner. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui appartient à la Russie. L'Ukraine, parce que ce que les Européens veulent de l'Ukraine, c'est quoi? C'est que aussi, le président Poutine a aussi réfugié, c'était quoi? Parce que les Américains veulent implanter leur association qu'on appelle ici l'OTAN à l'Ukraine. Alors, s'ils font ça, cela dit que Poutine serait forcément incarcéré. Il serait coincé, il ne peut pas se réveiller, ni aussi se balader. Il n'aura pas de parole. Mais ce monsieur, il est vigilant. C'est un vrai leader. Il ne parle pas trop. Mais seulement le résultat. Regardez, si on est leader, on est charismatique. Ce monsieur, c'est un monsieur qui est charismatique. C'est un monsieur qui est charismatique. Si nous sommes là à pleurer tout en disant on a des marabouts, des sorciers, et ils font ça. Mais c'est vrai. Monsieur, quand tu veux être quelqu'un, on va te battre. On va te combattre. Ça, c'est que tu auras forcément des ennemis qui ne finissent pas. Si vous êtes leader là, vous aurez des ennemis qui ne finissent pas. Est-ce qu'on peut combattre un fainéant? Est-ce qu'on peut combattre un fou? Parce qu'il est fou. Oui, il est fou. Mais est-ce qu'on peut aussi combattre un fainéant qui ne fait rien? Mais est-ce qu'on peut le faire? Jamais. Mais si, monsieur, toi tu es devant moi, toi qui me regardes, toi qui me lis maintenant, tu veux être quelqu'un, tu as une vision dans cette vie, monsieur, tu auras forcément des revers. Tu auras des revers. Tu auras des combats, tu auras des sorciers devant ta porte. Tu auras des ennemis qui ne finissent pas. Tu auras des ennemis. Tu auras des critiques qui ne finissent pas. On va te critiquer.
Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi pourquoi tu as choisi cela? Pourquoi tu veux partir par là? Oh, c'est un pays qui n'est pas bon. C'est un continent qui n'est pas bon. Oh, l'Amérique est comme ça. La Russie est comme ça. L'Europe est comme ça. Pourquoi tu pars là-bas? Pas de travail, pas de boulot.